Rams Bucks, c'est l'affiche de cette 11e semaine sur l'antenne de beIN Sport. Le Monday Night va conclure cette semaine. On approche de plus en plus des playoffs. Les Rams de Los Angeles ont 6 victoires pour 3 défaites. Les Buccaneers ont un match de plus et une victoire de plus. Première situation importante là pour les Rams avec une 3e et 4. Et Goff qui complète à nouveau. Et Cooper Kupp est disponible. Il attrape le ballon. Il échappe à de nombreux plaquages. Toujours debout et il va réussir à atteindre les 10 yards. Le receveur sur le côté gauche. Cooper Kupp qui vient rejoindre Goff, pression à 3, il échappe, Goff dans le coin, dans le fond, et il va trouver Robert Woods, premier touchdown. Voilà, il n'avait pas de pression sur lui et le schéma encore parfaitement designé pour permettre à Woods d'être tout seul dans le fond de la end zone. Godwin sur la formation à l'extérieur, là, play action avec Ronald Jones. Tom Brady trouve Gronkowski, lui aussi commence à vraiment rappeler le Gronk des belles années chez les Patriots. Et il adore ce genre de défi là, et on voit qu'il suit Godwin. Tom Brady cherche de l'autre côté vers Evans qui gagne le first down et proche du touchdown même. Evans avec un effort magnifique. Mike Evans marque pour les Buccaneers. Il aime lui aussi les grands rendez-vous et il a montré qu'il était capable d'imposer toute sa puissance physique sur ce touchdown qu'il est allé chercher centimètre par centimètre. De nouveau en goal line, les Buccaneers avec une formation avec 2 tight ends et on essaie d'y aller au sol en force avec Leonard Fournette et le touchdown est marqué. C'est le 2e aujourd'hui pour les Buccaneers. Accéléré, c'est que les défenseurs sont un peu plus fatigués, doivent enchaîner les jeux et donc mettre moins de pression. Ouais, ils ne peuvent pas switcher non plus. Et Cooper Kupp après réception. Oh là là, il a fait faire un déshabillage forcé là au défenseur. Ah, il est impressionnant après la réception. Regardez, petit carré extérieur. Il attrape, plante le pied droit, boum, et fait le tour. Ramasse tes vêtements. Ces gens-là se sont retrouvés tous ensemble à un moment autour d'une table. Comment dîner à base de quarterback? Et c'est attrapé par Van Jefferson et le touchdown marqué par les Rams de Los Angeles qui ont vraiment accéléré le tempo sur cette série offensive. 2 minutes avant la mi-temps, les Buccaneers avec la passe longue. Ouais, presque intercepté par John Johnson. C'est lui qui était à la tombée du ballon, mais il n'a pas réussi à se saisir du ballon. Les 2 linebackers à la gauche et à la droite du centre. Ouais. Oh, attention parce que Robert Woods là il a trouvé de l'espace et il a beaucoup même d'espace derrière un dernier bloc. Il arrive sur les 20 yards, donc déjà une position pour un field goal, mais il faut impérativement spiker dans les temps. 4 secondes et le spike de Goff. Voilà, ils vont avoir la possibilité. Grosse action là, big play juste avant la mi-temps. Matt Gay pour un field goal supplémentaire et ça passe entre les poteaux. Au niveau des courses, il y en a eu combien de tentés? Il y en a eu 6 de tentés, donc c'est normal. Et oui, on les teste pas à la course. Et c'est intercepté par Jason Pierre-Paul. Ils ont raté leur passe écran et c'est Jared Goff qui stoppe le défenseur des Buccaneers. Mais quelle erreur là et quelle mauvaise exécution de la part des Rams. Jason Pierre-Paul qui intercepte un 2e ballon cette année. 38 yards de distance. Ils auraient pu mieux profiter de cette énorme position de départ qu'avait donné l'interception de Jason Pierre-Paul. 2e tentative, un petit peu plus loin que la première. Le premier field goal avait été réussi à 38 yards de distance. Et Matt Gay avec ce coup de pied qui passe à côté. Et les Buccaneers donc pour l'instant dominent le début de 2e mi-temps. Malgré le fait qu'il a dû travailler avec Tom Brady, il n'a pas toutes les subtilités de cette attaque. Brady qui lance masqué, il est intercepté à son tour. Et oui, ça va pouvoir repartir dans l'autre sens avec cette relance de Jordan Fuller, toujours debout au 35 yards. Tout à l'heure, il avait flirté avec les embrouilles, Tom Brady. Ça n'avait pas été attrapé par Johnson, mais là, Fuller ne rate pas l'occasion. Goff encore sur une passe rapide. C'est attrapé par Josh Reynolds et stoppé à 5 yards à peine.
Ça lui a fait des changements par rapport à... Deuxième et touchdown à marquer. Cam Akers reçoit la passe de Jared Goff. Elle est précise. Touchdown Los Angeles Rams. Troisième et 14. Et Brady dans sa zone qui perd le ballon et il n'a pas eu le temps de déclencher. Hein. Allez, continue. Oh, dans le doute. Mais ça a été sifflé ou pas? J'ai pas entendu le coup de sifflet. J'étais en train de hurler donc. Brady. C'est un risque qui ne sera pas récompensé. Donc il peut y avoir aussi risk et no biscuit hein, dans certains cas. À Jared Goff, voilà, ils sont dans cette défense-là. On va jouer ça. Et là maintenant, ils se mettent en place tardivement. Interception! Oh là là, le jaillissement fantastique. La défense parle encore pour les Buccaneers. C'est Jordan Whitehead qui a réussi à faire ce sauvetage magistral. Oh là là, la défense là nous régale hein, dans la deuxième mi-temps. Les défenses. Et la défense au sens global. Sur les 13 yards, première tentative. Brady, une passe rapide de l'autre côté. Godwin essaie de plonger, va peut-être passer la ligne. Est-ce que les arbitres disent oui? Effectivement, les Buccaneers marquent le touchdown qui leur manquait pour essayer de revenir au score. Play action. Jared Goff, première action de cette série, il va tout de suite gagner presque 25 yards avec cette nouvelle passe lancée dans la direction de Robert Woods. Puis il avait subi quelques blessures à Buffalo, hein, donc il y a eu des exemples un peu limités pour vraiment juger de sa valeur. Et Cooper Kupp, les deux hommes se partagent le gâteau. Que dans le match d'hier, Andy Reid a dit 1 minute 30 avec Patrick Mahomes, on y arrivera. 40 yards, ça passe. Et donc avantage Rams 27-24, 2 minutes 36 au chrono dans ce match du lundi soir. Vraiment ceux qui faisaient la différence en tant que receveur. Pression à 4, voilà la passe longue de Brady mais elle est interceptée. Et oui, c'est un mauvais choix là de la part de Tom Brady. Et Jordan Fuller le fait pour la deuxième fois aujourd'hui. Là qu'il a entre c'est une cover 2 et puis finalement je ne regarde pas après le snap et c'est il y a un safety en plein milieu. Ça perd. Une poignée de secondes. Attention à ne pas laisser toutes les secondes défiler sur la relance, mais malheureusement c'est ce qui va se passer. Hein. Il aurait presque fallu laisser tomber ce ballon. Et le dernier choix sera définitif maintenant. Victoire des Rams de Los Angeles avec Aaron Donald et compagnie qui auront mis une pression constante sur Brady. Ça aurait été l'une des clés de ce match en prime time cette saison. Une victoire, 3 défaites pour Tom Brady et les Buccaneers. Et surtout 5 interceptions, hein. Comme dans le match contre les Saints de New Orleans. Il a commis des erreurs dont on n'avait pas vraiment l'habitude pour ce qui concerne ce personnage.